Bonjour, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne pour votre guidance du mois d'août. J'espère que vous allez bien sûr tous et toutes très bien. En tout cas, moi je vais bien grâce à vous. Je vous remercie d'être au rendez-vous depuis mon retour sur les guidances du mois dernier. Vous avez été beaucoup à regarder, à liker, à partager, à vous abonner. Donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Avant de commencer votre guidance, je vous rappelle bien évidemment que ceci est une guidance générale. Donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas le trait. C'est que le message n'est pas pour vous, il n'y a aucun souci. Ces guidances étant valables pour les signes solaires, lunaires et ascendants, vous pouvez aller voir toutes les guidances de vos signes, des signes de votre thème, pour faire ensuite une petite synthèse et voir si les messages finalement ils ne sont pas côté ascendant, côté lunaire ou côté solaire. Donc vous faites comme vous le ressentez les amis. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à apporter des témoignages si vous passez une situation difficile ou au contraire, si vous en sortez ou si vous avez des petites astuces par rapport à des situations que je pourrais évoquer durant la guidance. Peut-être que certains l'ont déjà vécu, d'autres vont le vivre, d'autres sont en train de le vivre. Et le fait d'échanger peut aider, peut vraiment apporter un réconfort, un accompagnement aux autres. Donc n'hésitez pas, cette chaîne est faite pour ça, bien évidemment dans la bienveillance. D'accord? Je me permettrai de supprimer tout message qui serait inapproprié. Ok? Voilà. Et d'autre part, je suis également coach de vie certifié, donc n'hésitez pas si vous avez un blocage, envie de réaliser un objectif et que vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez m'écrire par mail, hein, l'adresse mail est dans la barre de description de cette vidéo, n'hésitez pas. Voilà, allez, sans plus attendre, on y va. Et on va réaliser la guidance pour vous les amis béliers. Alors j'espère que je ne vais pas avoir de problème avec ma vidéo, j'ai eu pas mal de soucis ce mois-ci, de coupures, mais allez on y croit les béliers, on y va pour votre mois d'août 2023. C'est pour ça que j'ai pris un peu de retard et que la vidéo est alors que le mois d'août est déjà commencé. Alors on a la nécessité, les béliers s'il vous plaît pour ce mois d'août 2023. Oh, que de jolies cartes. Lumière, clé, initiation. Alors, pour certains, vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui est nécessaire pour vous. Et en tout cas, en plus, en mettant la lumière, vous allez trouver la solution et ça va vraiment être initiatique pour vous. Vous allez avoir une compréhension. D'accord? Vous allez éclaircir vraiment un besoin. Alors, j'insiste bien sur le mot besoin et pas le mot désir. Besoin, c'est viscéral. Hein. Besoin, c'est une nécessité. C'est comme ça écrit. Alors qu'un désir, voilà, c'est quelque chose de plus léger, de plus... alors que le besoin, c'est quelque chose d'intérieur, d'accord? Donc là, il y a un besoin. Alors, il y a peut-être un besoin de retrouver avec ce 8, là, une forme de spiritualité. Et c'est marrant parce que la nécessité, j'avais pas vu 5 et 3, 8. Vous avez 2 fois le 7, moi qui me fait aussi énormément penser à la spiritualité. Et le 10, le 1, on démarre quelque chose. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à une forme de spiritualité, les béliers. En tout cas, c'est ce que vous ressentez sur ce mois. Ouais, vous mettez aussi la lumière sur quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, qui est vraiment un fardeau. Mais regardez, vous allez trouver une solution pour vous élever. On a quand même éternité et élévation, 11 et 11. D'accord? Donc c'est peut-être aussi de l'autre vers l'autre. Donc il y a peut-être une nécessité là de vous ouvrir à l'autre, mais différemment et que ça ne soit plus un fardeau. D'accord? Mais en tout cas, ça va passer par une forme de spiritualité. Vous n'allez plus être forcément dans le mental ou dans la bienséance. Mais la spiritualité, c'est aussi d'agir en fonction de ses ressentis, en fonction de ce qui vous anime.
et vraiment en fonction de votre intériorité. D'accord? C'est très, très spirituel hein, pour vous les béliers hein, sur ce mois. Alors bien sûr, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Ben oui, vous avez jusqu'à présent, vous vous cachiez. Peut-être que vous n'osiez pas regarder cette part de vous qui avait un côté spirituel, d'accord? Parce que ça n'était pas dans votre éducation, ça n'était pas... il y avait une forme de croyance limitante par rapport à la spiritualité. Peut-être que vous ne vouliez pas voir que vous aviez une part de vous qui tendait vers la spiritualité. On a la fin de quelque chose qui vous amène vers un contrat, vers un engagement et qui vous ramène de l'énergie. Et on a silence et âme, donc vous allez vous reconnecter à votre âme. Silence, moi ça me fait penser à la méditation, mais silence, ça peut être encore le fait que vous viviez ça pour vous, sans en parler, parce que peut-être qu'il y a quelque chose, voilà, qui vis-à-vis de votre entourage, de votre famille, de votre couple, eh bien c'est quelque chose, c'est un sujet qu'on n'aborde pas peut-être forcément facilement. La spiritualité, ça fait toujours pour certains un peu peur, hein. On a tendance à dire que les gens sont perchés, etc. Eh bien là, vous découvrez cet aspect, en fait, vous remettez de la lumière là-dessus et vous vous rendez compte que vous êtes appelé à aller vers la spiritualité, vers une forme en tout cas de spiritualité. La spiritualité, c'est vaste, hein. On la vit tous, ceux qui la vivent, ceux qui comment dire, ressentent un besoin de spiritualité, vivent leur spiritualité de façon différente. D'accord? On est unique. Chacun est unique. Donc chacun vit les choses à sa manière. Et la spiritualité, je dirais même presque plus que le reste. Ok? D'accord. Donc vous découvrez une forme de besoin d'attirance, un besoin d'aller vers la spiritualité, les béliers. Pourtant, vous êtes plutôt terre à terre, vous, hein, le bélier, je fonce, il y a de l'énergie, il y a du feu, ça pulse. Mais là, il y a un côté spirituel. Alors, peut-être que vous avez un signe, un ascendant ou un signe lunaire, peut-être un signe d'eau, hein, scorpion, cancer, poisson. Peut-être que, voilà, que vous avez quelque chose comme ça. La renaissance. Vous voyez, 10, on avait tout à l'heure, hein, la lumière, c'était le 10. Donc, il y a vraiment un nouveau départ de quelque chose. Et là, en plus, vous avez le lion, hein, comme sur cette carte. Et ce sont des énergies du mois d'août. Donc, vous êtes en plein dedans. On retrouve le silence. Mais là, c'est l'arcane majeur de la lune. Donc, ouais, la lune et la voix intérieure. Vous voyez, vous avez une renaissance qui vous amène vers la spiritualité. Vous allez beaucoup aller regarder à l'intérieur de vous sur ce mois d'août et beaucoup écouter votre voix intérieure. Il y a quand même 2 arcanes majeurs. Donc, on vous confirme qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a vous avez peut-être rendez-vous avec votre spiritualité sur ce mois d'août, les amis béliers. C'est très beau. C'est très doux. Je ressens vraiment des énergies ouais, très douces. La maturité. Bah, peut-être que vous êtes arrivé à une forme de maturité qui vous permet d'accepter d'être dans ces énergies-là sur ce mois d'août. Ah bah regardez, c'est beau, nous sommes le monde et regardez la source. Ouais, vous allez aller puiser. On avait l'âme hein, tout à l'heure qui arrivait en septembre. Eh bien, regardez, vous allez réussir à vous reconnecter à votre essence, à la source. Pour moi, voilà, c'est vraiment la source. Et bien, c'est votre spiritualité, en fait. Hein. Et nous sommes le monde. Ça ne vous empêche pas, encore un 10, hein, ça ne vous empêche pas de vous relier aux autres. Hein. La spiritualité, ça n'est pas forcément la solitude, etc., hein, de vous mettre dans une bulle. Mais ça va vous permettre, moi je pense, de retrouver justement un équilibre. C'est très beau les amis, très très beau pour vous. Une belle, comment dire, une belle rencontre. Voilà, si je devais mettre un titre, une belle rencontre. Et regardez, il y a un épanouissement et l'introspection. Bah oui,
Là, c'est confirmé. Vous allez faire un travail intérieur. Alors, pour ceux à qui ça parle et pour ceux qui seront au rendez-vous et pour ceux qui veulent euh, aller sur ce chemin, comme je vous le répète toujours, ce n'est qu'une guidance, ce n'est que des messages que l'on vous transmet au travers des cartes et au travers de ma voix, de cette chaîne. Mais bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde et tout le monde n'est pas prêt. Tout le monde n'a pas cette maturité. Pour certains, vous ne l'aurez peut-être pas. Mais pour ceux qui sont sur ce chemin, là, il y a un beau travail et il y a quand même encore 2 arcanes majeures. Et on vous parle vraiment d'épanouissement, d'introspection. C'est vraiment très doux, c'est vraiment très beau, très positif. Bah oui, il y a une transformation, les amis. 3e arcane majeure. Alors, je pense qu'il va y avoir un travail au mois d'août et que ça va avoir des effets au mois de septembre. Là, il y a une prise de conscience qui vous fait travailler là-dessus. Alors peut-être que certains vont simplement s'interroger sur qu'est-ce que la spiritualité. Vous pouvez aller chercher des infos, lire des livres, voilà. Et en fait, ça vous appelle parce que vous sentez un besoin, une nécessité de transformation, la nouvelle vision, de regarder les choses différemment. Encore 2 arcanes majeures, attention les amis, et regardez l'harmonie. Alors, on a la lutte. Regardez, c'est assez sympa. On a la lutte par rapport au... Vous avez envie de démarrer quelque chose de nouveau, mais il y a encore des choses qui coincent. C'est normal, vous n'allez Paris ne s'est pas fait en un jour. Et ça peut vous amener de la culpabilité d'aller dans cette spiritualité. D'accord? Ça n'est pas un long fleuve tranquille, je le répète toujours. Mais en tout cas, voilà, pour certains, vous êtes appelés à rencontrer la spiritualité ou la retrouver, parce qu'il y a la renaissance aussi. Donc pour certains, vous l'aviez peut-être et vous l'aviez un petit peu lâché pour diverses raisons qui vous appartiennent. Et là, vous la retrouvez. Allez, maintenant qu'on a été bien dans les énergies, là vraiment vos propres énergies, par la triade et l'Osho, on va les regarder dans le concret, dans votre vie quotidienne de tous les jours, ce que ça augure ce mois d'août, qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil, comme message, les amis béliers. Alors, waouh, 6 de bâton, c'est super. Page de pentacle, même dans votre vie matérielle, financière, vous avez envie, vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, dans une nouvelle direction. Et 4 de bâton, sur le mois d'août, il y a des festivités. Alors, c'est la carte du mariage. Donc, pour certains, vous allez peut-être vous rendre à un mariage. Pour d'autres, c'est votre mariage. Et pour d'autres, il y a peut-être une demande en mariage, tout simplement. Il y a une forme de lâcher prise avec le 8 de coupe. Vous êtes prêt à laisser derrière vous certaines choses pour aller vers quelque chose qui vous appelle, qui vous anime, vers une forme de Graal. La 9e coupe, c'est une forme d'accomplissement. Et pour ça, vous êtes prêt à repartir avec un petit baluchon parce que vous savez que au bout du chemin, il y a quelque chose pour vous qui vous parlera beaucoup plus et qui sera positif. Et en tout cas, qui vous fera chaud au cœur. Bon, ben écoutez, pentacle, bâton, coupe. On est plutôt dans l'équilibre des énergies, des domaines. Et en plus, c'est des cartes assez sympathiques, les amis. Trop de cartes. Vous savez que j'aime pas quand il y a des gros paquets. Allez, pour les béliers, pour ce mois d'août, on retrouve l'arcane de la mort. D'accord. Donc, on retrouve l'arcane 13. Dans l'Osho, il appelle la transformation. Dans le tarot, c'est l'arcane 13. Bien ouais, il y a une transformation radicale, même au point de vue de votre quotidien, de votre vie dans la matière, de tous les jours. Donc, il y a peut-être une belle transformation qui fait que tout bouge en fait pour vous. Ça va peut-être être assez fort ce mois d'août. Ou alors vous préparez en fait cette transformation. Bon. Bah, d'habitude, le mois d'août, on dit que c'est les vacances. Mais là, roi d'épée. Ok, vous avez un mental de guerrier, de stratège. Il y a quand même... Alors,
il y a quand même un équilibre. Vous voyez, je vous disais, on a pentacle, bâton, coupe et épée. On a toutes les énergies, toutes les classes des cartes du tarot qui sont représentées. Et là, avec le roi, vous avez une belle maturité. Vous êtes prêt à trancher, vous êtes prêt à y aller, quoi. Et là, c'est une décision qui est mûrement réfléchie, analysée. Mais là, par contre, on est vraiment dans l'analyse, dans le mental. On n'est pas du tout dans les ressentis. Hein. Les épées, c'est vraiment... j'analyse avec recul, froideur, et je ne mets pas d'émotion. Neuf d'épée. Alors, 9 d'épée, il y a des personnes qui peut-être ne vont pas comprendre votre transformation ou l'amorce de cette transformation. Donc, ils vont projeter sur vous leurs propres peurs, leurs propres doutes, leurs propres croyances limitantes. Ne les écoutez pas, ce ne sont pas vos peurs. N'ayez pas peur. Hein. Le 9 d'épée, il peut faire peur. N'ayez pas peur. Ce ne sont pas vos peurs. Ce sont les peurs des autres qu'ils projettent parce que vous savez que le changement peut faire peur. Et quand c'est en plus quelqu'un de son entourage proche et qu'on ne comprend pas, eh bien, on peut projeter des peurs. D'accord? Donc, ce ne sont pas vos peurs, amis bélier. Allez-y. 2 de coupe. Ok. Alors, vous lâchez quelque chose et regardez. Du coup, ça peut provoquer des belles rencontres. Alors, 2 de coupe, ça peut être un beau couple, ça peut être une belle relation sentimentale, amicale, professionnelle. C'est vraiment un partenariat, une union. Et en plus, on avait le 4 de bâton. Donc, pour certains, il y a un mariage. Pour d'autres, il y a une collaboration. Mais en tout cas, ça rentre dans ce processus de transformation, mais on sent qu'il y a quelque chose au niveau affectif, peut-être qui va changer. C'est-à-dire que vous allez agir différemment. Et voyez, en quittant une situation pour aller vers quelque chose de plus beau, bah, certains vont faire une belle rencontre sur ce mois d'août. Certains d'entre vous, amis bélier. Chouette. Moi, j'aime beaucoup votre tirage. Je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de... Et 2 de bâton. Ouais, vous avez un choix à faire, mais un choix en termes de passion, peut-être que le fait de vous transformer, d'avoir fait ce travail intérieur sur le mois d'août va vous permettre de vraiment faire un choix qui vous anime et pas un choix mental uniquement. Et regardez, c'est magnifique. On a l'étoile. Vous êtes guidé, vous êtes... protégez, accompagnez, croyez en votre bonne étoile, c'est l'espoir. Et regardez, bah oui, l'espoir c'est de laisser quelque chose de difficile avec ce 10 d'épée. Et regardez, As de pentacle. Alors, j'ai beaucoup, je ne sais pas comment va se passer le mois de septembre, j'ai hâte de faire les guidances parce que globalement, il y a beaucoup de signes pour lesquels on sent une réelle... mise en place de nouveaux départs qui s'amorcent en août et qui démarrent en septembre. Hein, il y a un travail en août, je ne sais pas ce qui se passe. C'est vrai que là, on est encore dans les énergies de la super pleine lune qui parle de récolte, hein, la super pleine lune en Verseau qui a démarré le 1er août. Allez, on va terminer avec un conseil, un message de ce très bel oracle, l'oracle des messages de ton corps, que j'aime beaucoup, de Charlotte Dace, et illustration de Célia Melville. J'ai décidé de le mettre en avant. Addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience de ta consommation et à commencer à la raisonner par des actions quotidiennes simples. Alors là, c'est un message précis qui ne parlera pas à tout le monde. Cela dit, on parle beaucoup du sucre, hein, c'est vraiment un poison hein, quand on en abuse, quand on en use et qu'on en abuse. Donc voilà, faites attention à votre alimentation, mais ça, je vais dire, c'est global. Le sucre est partout, le sucre est caché, donc limitez au maximum le sucre. Il en faut, mais en quantité vraiment raisonnable.
Voilà les amis béliers. Bah, écoutez, j'ai trouvé que c'était une très très belle guidance, un beau message pour vous. Vous allez à la rencontre de votre spiritualité, vous allez pouvoir vous transformer et intérieurement et dans votre vie quotidienne. Il y a une amorce de quelque chose comme ça. Eh bien écoutez, dites-moi en commentaire si ça vous parle et dites-moi, j'ai hâte de vous lire pour savoir si effectivement ça s'amorce pour vous sur ce mois d'août. Voilà. Je vous souhaite un très très beau mois d'août. Je vous dis à très bientôt pour les guidances du mois de septembre. J'ai hâte. Bye bye.